Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons étudier trois indicateurs que j'ai développés récemment, à part l'un d'entre eux. Et j'étais très surpris par leur efficacité, sachant que, je le dis tout de suite, et ça il faudra bien en prendre note, ce sont des indicateurs simplifiés, des indicateurs que j'appelle oui-non, c'est-à-dire ce sont des barres qui valent 0 ou 1 ou 0,25, 0,5, 1, qui peuvent servir dans des screeners. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je regarde, que je peaufine mes screeners. J'extrais les conditions du screener et j'en fais un indicateur pour voir si l'action aurait été détectée par le screener dans le passé. Et après, j'affine. Donc, ce sont trois indicateurs que j'appelais trend présent, cohérence. Cohérence, c'est un ancien indicateur. Il indique quand il y a des situations de cohérence haussière. Tous les indicateurs sont sur du haussier, sachant qu'on peut faire aussi sur le baissier. Et allégé bu screen. Voilà, bon, c'est lié au nom des indicateurs. Bon, c'est pas très réfléchi sur les noms, mais voilà. Alors, comment utiliser ces indicateurs? Eh bien, quand ils sont différents de 0, donc en général c'est 1 ou une valeur inférieure à 1 mais supérieure à 0, ça veut dire qu'on est dans une phase de hausse. Celui-ci, il est un peu particulier, il y a le 0,25 qui indique un potentiel début de rallye, ensuite du 0,5 et ensuite du 1 où là on est plus dans une hausse plus forte. Et on va s'intéresser essentiellement à quand on est en 0,25. Donc j'ai un screener, on est plusieurs, et on va voir ce qui se passe. Donc là on voit tout de suite qu'on a deux phases de hausse. Voilà, ces deux phases là. Et on a des débuts de rallye haussier. Donc là on a un début de rallye qui se termine ici, mais c'est pas très on est en tendance baissière, hein, donc c'est pas très flagrant. Là aussi on avait un début de rallye, mais on est dans une tendance baissière, donc en fait on ne le considère pas. Et ici on a un début de rallye, on est en fin de tendance baissière, mais ça marche pas bien parce que on est en tendance baissière. Par contre là on a un début de rallye et ça se concrétise bien puisqu'on passe de 0,6 à 1,6. Alors comme il y a un énorme gap haussier, et ben après on, on, on baisse. Là donc on a un gros gap mais on redescend tout de suite. Ça se stabilise. Et là par contre on voit que notre petit indicateur ici dit qu'il y a un début de rallye. Et là effectivement ça se passe bien. On passe de 0,44 à 0,9. Je vais surtout me concentrer sur les 0,25 là. C'est ça en fait qui m'a étonné. Donc le 0,25 ici, bah il y avait quand même des signaux et on a un gros gap aussi ici. Bon, je vous avouerai que cette action là, c'est pas très clair, hein, les signaux qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de gap. Voilà, là on a une tendance baissière, des débuts de rallye ici. Ici, bon, là ça donne pas grand chose. Ici, bon, il y a une petite hausse, mais là, ça redescend après. Et là, c'est pareil, ça redescend. On perdait un petit peu. Et l'objectif, en fait, là, on est sur des actions du Nasdaq. L'objectif, c'est de gagner beaucoup quand il y a de vraies grosses hausses. Donc là, début de rallye. Et là, par contre, on gagne beaucoup puisqu'on passe de, disons qu'on achète par là, bah, on gagne 230%. Alors, comment il faut interpréter ça? On a des débuts de rallye et après c'est confirmé par l'apparition d'une tendance sur les deux autres indicateurs. Alors je le rappelle, ce sont des indicateurs très simplifiés.
Les indicateurs de cohérence que j'ai dernièrement améliorés dans la formation Gabi sont beaucoup plus précis, et on peut, grâce à ces indicateurs, éviter les mauvais signaux, ou disons perdre très peu quand on se trompe. Troisième action, donc on est dans des tendances baissières. On voit quand même que même dans une tendance baissière, là on a des signaux pour un rallye. Mais le mot d'ordre, c'est de ne pas suivre ces signaux quand on est dans une tendance baissière. Je n'ai pas incorporé ces conditions à l'indicateur, mais vous verrez avec les indicateurs de cohérence, c'est très évident, très visible. Donc ensuite, on a des petits rallyes. Voilà, on passe de, si on considère qu'on démarre par là, voilà, bien sûr, on ne va pas acheter sur un gap, sur une forte bougie comme ça, c'est n'importe quoi. Donc on achète par là, on passe de 4,28 à 11, sachant qu'on a fait un plus haut à 16 à peu près. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Donc on a du 0,25 ici avec un petit rallye. Bon, ça solde par pas grand chose. Là, ça recommence, ça monte un petit peu. Il faut bien voir qu'on est en tendance baissière, on fait une cuvette et on rebondit. Et c'est quand on va rebondir, qu'on sort de la cuvette, que là, ça devient très intéressant. Donc ça, vous apprendrez à gérer ça dans la formation Gabi. Donc là, on a du 0,25, sachant que en général, quand on a des barres plus hautes, on a aussi la condition du 0,25. C'est soit 0,25, soit 0,5, soit 0, soit 1. Donc là, on a des signaux. On a plusieurs signaux, donc on a le temps de voir venir. Et donc on passe de 0,27 à 1,5. Ça nous fait du 417%. Alors en combien de temps? En 11 séances. Donc voilà, c'est vraiment un indicateur très simple, visuel, qu'on peut utiliser dans un screener pour détecter les actions. Ensuite, il faut voir le graphique de l'action avec les indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi. Et là, on peut plus finement moduler et détecter quand il faut entrer ou quand il faut sortir. En tout cas, on voit dès qu'il y a une correction, il n'y a plus de barre. Donc là, c'était pas mal intéressant. Alors tout le jeu, ça va être de trouver les bonnes actions. Alors il y en a un paquet, hein. Là j'ai pas que ce screener là. Il y a vraiment beaucoup d'actions. C'est ça le plus gros du travail, c'est filtrer les actions, prendre les meilleures. Notamment celle-là est bien mieux que celle que je vous ai montrée, parce que il n'y a pas de grosses bougies, de très hautes bougies, de gros gaps. Tout est bien régulier, elle est sage. J'appelle ça une action qui est sage. Elle est sage, cependant il y a quand même des... regardez, là il y a un début de swing, on passe de 19 à 27. Là il y a une tendance, là ça recommence, bon, on ne détecte pas notre début de swing, bon, ça arrive. Mais il y a quand même un swing. Là il y a un tout petit, et là il y en a un qui correspond à du 116%. Alors ça c'est... là actuellement on est en fin de... une semaine après la fin du confinement du Covid, en tout cas le premier, hein, si jamais vous regardez cette vidéo après qu'il y ait eu plusieurs confinements, j'espère pas, mais bon. Donc ça c'est, donc le début du confinement il est par là. Voilà, au lieu de perdre avec vos actions Renault, Peugeot, Air France et tutti quanti, et ben vous avez gagné 113%. Encore tout à l'heure on a vu c'était qu'à 100%. Voilà, donc cette action elle n'est pas en tendance baissière forte, en tout cas depuis mi-octobre 2019. On voit que les signaux sont déjà un peu plus lisibles et un peu plus... Donc là on a une tendance baissière, bon il faut pas écouter les signaux. De la stabilisation, là aussi il se passe pas grand chose, et
un début de hausse. On passe de 0,4 à 1,4. Voilà, j'ai pas préfiltré les valeurs qui étaient retournées par le screener. Il y a beaucoup d'actions qui sont d'abord en tendance baissière. L'objectif de ces indicateurs, c'est quand même de trouver des actions qui vont fortement progresser et de trouver les rallyes haussiers. Par exemple là, bon, on est encore en tendance ici, en tendance baissière ici. Ici, on va remonter et ici, on continue de monter. Donc voilà, là, on a une action assez sage malgré cette longue mèche de bougie. On voit que là, on a une belle tendance haussière et ici aussi. Et bien sûr, chaque fois qu'on a des rallyes baissiers, on n'a pas de signaux. Et dès qu'on remonte, qu'on ressort d'une baisse, d'une correction, d'une grosse correction, eh bien on commence à avoir des signaux. On va pas parcourir tout le screener. Il y a quelques actions qui sont intéressantes, comme Novavax. Voilà. Là, on a toute une phase de tendance haussière. Ici. On voit qu'il y a eu d'autres phases qui n'ont pas donné grand chose. On peut pas gagner à tous les coups. On n'est pas des devins. Mais on perd pas beaucoup. Hein, comparé à ce qu'on peut gagner ici. Donc là, on passe les signaux, c'est à partir de là. Et là, on est sur du 660% en 3 mois, en 4 mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action intéressante? Ça là aussi, on voit qu'il y a une longue période de phase haussière. Là aussi, il y a une action blockchain qui a rebondi récemment. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Bon, je vais changer de screener et on va aller voir des actions un peu plus intéressantes. Je coupe la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, je suis revenu sur le screener de cohérence qui est un petit dérivé du screener TA. Donc on retrouve Novavax en tête. Il y a Vermillon aussi. Première vague de hausse. Petite correction et un départ. On passe de 0,8 à 2,80. Bioxel, ça on l'a peut-être déjà vu. On peut noter que même si là il y a encore des signaux, quand ça baisse il n'y a plus de signaux. Alors le premier bâtonnet à 0,25 est un signal d'achat. Et après, tant qu'il y a des bâtonnets, ça veut dire qu'on est encore dans une hausse. Et dès que ça disparaît, c'est potentiellement un retournement de tendance ou une correction. Là, on voit que depuis le 14 novembre, même avant, hein, depuis novembre 2019, on est en phase de hausse, il y a des signaux. Et alors bien sûr, quand on a bien gagné dans un rallye, on laisse un peu, on laisse filer les gains. Hein, le swing trading se transforme en suivi de tendance. C'est là qu'on gagne vraiment beaucoup. Et là, on pouvait gagner 234%. Il y a Hebron Technologies aussi qui est pas mal. Donc là, bon là je vais pas zoomer, mais si on part de là, hop, il y a très peu de corrections. Quand il y a cette correction là, bon, on a déjà gagné 360%. Là, on est à gagner 677%. Bon, on laisse filer, on voit ce qui se passe. Hein. C'était en décembre 2018, il y avait, oui, les marchés étaient un peu chahutés, je crois. Ensuite, on remonte, ce qui est bon signe. On rebaisse, mais pas plus bas, donc vague de dos, en tout cas au moins pour les creux baissiers, les creux. Là, on remonte, on redescend, mais pas plus bas que le précédent creux. On remonte, et ceux qui ont eu les nerfs de rester dans la tendance ont gagné 990%. Donc les indicateurs de cohérence
ceux qui sont dans la formation Gabi montrent si on doit rester en position ou pas. Si c'est pas en daily, parce que bon, en daily il y a quand même des petites corrections. En weekly, on le voit. En weekly, on voit que bah, ça continue à monter. Puis de toute façon, si vous avez déjà gagné 300%, bah vous laissez filer. Hein. C'est comme ça qu'on gagne beaucoup. Donc là, 990%, c'est pas mal. Il y a Zoom vidéo aussi, avec une belle. Donc là, on voit qu'il y a une hausse. Là, on a une hausse qui se termine mal, donc on perd un peu. Et là, bah, on est parti. Et ça passe, on fait le double à peu près. Zinex aussi, c'est pas mal. C'est plus chahuté, hein, il y a moins de tendance c'est clair. DocuSign aussi, c'est pas mal. Celle-là, c'est pas mal aussi. Ensuite, celle-là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Octa, je crois que c'est pas mal. Nvidia. Pour le télétravail, il faut des processeurs. Bon, ça se passe un peu de commentaires. Hein, d'ailleurs, on voit que pendant la crise du corona, là, il n'y avait plus de signaux, sauf un ici. Et ça remonte. Netflix, bien sûr. Un peu la même forme. Atlassian Corp. Ça, c'est une action que j'avais laissé tomber parce qu'elle avait baissé. Acadia. C'est pas mal Acadia, mais bon, c'est une action qui fait des gros gaps haussiers et elle peut aussi faire des gros gaps baissiers. Donc, le mieux c'était Hebron. Voilà. Donc, c'est toute la philosophie de ces indicateurs. Il faut trouver une action qui fait pas de grosses tendances baissières, c'est mieux, hein, même si on peut avoir des rebonds. L'indicateur ici, celui-ci avec les petits bâtonnets à 0,25, c'est pour détecter les petits swings haussiers. Après, si on est dans une tendance haussière plus long terme, comme là on voit qu'on est, la plupart du temps c'est en orange là, donc ça veut dire que c'est une tendance haussière moyen terme, long terme. Donc si on est dans ce cas-là, on a potentiellement de fortes hausses. Comme là, on a un rallye haussier qui nous fait du 60%. On en a plusieurs. Et en tout, si on arrive à entrer sur un bon rallye, à bien gagner et à suivre la tendance, à rester en position pour suivre la tendance, on pourrait faire du 900%. Voilà, donc si vous voulez pouvoir profiter de ces indicateurs et surtout de pouvoir avoir les indicateurs de cohérence qui eux sont plus précis encore, qui permettent de détecter les rallyes mais sur toutes les fréquences qui sont dans les cours. Le 0,25 ici, il correspond à un rallye sur les indicateurs de cohérence qui détectent les rallyes courts. Eh bien, il vous suffit de devenir membre de la formation Gabi, dans laquelle j'explique tout ça et je vous montre comment utiliser ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.